Après l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez sur la mort du chef militaire du Hamas à Gaza que les Israéliens ont tué avec un bombardement ciblé. Alors il a fini comme ses prédécesseurs et plus vite que tous les autres. Il aura tenu 11 jours seulement à la tête de l'état-major. Il venait d'y remplacer Ezzedine al-Haddad, tué dans les mêmes circonstances. Et ce règne si bref, c'est la seule curiosité de la biographie de Mohamed al-Odeh, qui a fait carrière dans l'appareil terroriste à l'ancienneté. 40 ans de semi-clandestinité puisqu'il s'est engagé dans le parti islamiste pendant la première intifada en 1987. Il a fait partie de la force Majd, les tueurs qui traquaient les traîtres, c'est-à-dire ceux qui renseignaient Israël, ou alors les frères ennemis du Fatah. Ensuite, les brigades et Ezzedine al-Qassam, dont il a dirigé la production d'armes. Et le 7 octobre, il était à la tête du renseignement et selon les Israéliens, il était responsable de la coordination des massacres et du choix des cibles. Depuis, sa tête ne tenait plus que par un fil. C'est l'un des derniers responsables du massacre à rejoindre en enfer les frères Sinoirs dont il était un proche. Le Hamas ne promet pas la retraite anticipée. Il offre le martyr avec une partie de la famille, une sorte de consécration. Et avec sa disparition, c'est toute cette génération du Hamas qui est décimée. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'organisation elle-même est terrassée. Le Hamas règne sur la bande de Gaza, du moins sur les 41% du territoire que n'occupe pas Israël. Il a perdu 25 ou 30 000 hommes, presque tous ses officiers, ses missiles, ses drones, sous le marteau-pilon israélien. Mais dès que le cessez-le-feu a été instauré, il s'est réorganisé. Il a recruté en masse, notamment dans les familles endeuillées, des milliers de jeunes décidés à se venger. Pour resserrer son contrôle sur le territoire, il a deux leviers. D'abord l'argent. Il contrôle tout, les marchés, les prix, les importations, la contrebande. Chaque jour, 5 à 600 camions entrent dans l'enclave et chacun doit payer une taxe qui équivaut au tiers ou à la moitié du prix de son chargement. Avec ce racket, les islamistes peuvent verser quelques dizaines d'euros et des colis alimentaires à chacun de ses 30 000 employés et aux milliers de miliciens. En plus du racket, la peur du lendemain, Vincent, aide à tenir Gaza. Oui, alors les enquêtes d'opinion à Gaza sont douteuses. C'est pire que les intentions de vote un an avant la présidentielle en France. Mais enfin, une majorité des 2 millions de Gazaouis en voudraient au parti islamiste d'avoir déclenché la guerre qui les a précipités en enfer. Mais ils soutiendraient le Hamas quand il refuse de déposer les armes. Alors pourquoi ? Bien parce qu'ils redoutent par-dessus tout le chaos qui suivrait son effondrement, les mafieux, les règlements de compte entre clans, quand on survit au milieu des ruines, baignant dans un cloaque, sans eau, sans ressources, on préfère encore la dictature islamiste à l'anarchie totale. C'est en se présentant comme les seuls garants d'une forme de stabilité que les dirigeants du Hamas refusent de désarmer. La direction en exil, appuyée par le Qatar, la Turquie, l'Iran, campe sur cette ligne intransigeante, d'accord pour laisser une équipe de technocrates gérer au quotidien le territoire, mais à condition de garder les armes à portée de la main, sur le modèle en quelque sorte du Hezbollah au Liban. Et les Israéliens refusent évidemment, il n'y aura pas de reconstruction avant la démilitarisation du Hamas. Alors de l'autre côté de la ligne jaune, ils observent l'ennemi qui se bunkérise, qui réaménage les tunnels, qui ont permis de tenir 2 ans sous les bombardements. Mohamed Odeh est mort. La guerre n'a jamais vraiment cessé et la Riviera n'est pas pour demain. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent.